économie, société, société, politique, 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 économie, société, économie, actualité, actualité, sociale, société, environnement, société, politique, politique, économie. économie. Penser notre territoire, c'est penser notre futur. Quand nous prenons des décisions, nous devons en prévoir les conséquences, les impacts négatifs ou positifs que ces décisions auront demain sur nos vies et sur celles de nos générations futures. Décider et agir sans penser à demain, c'est forcément hypothéquer négativement et inutilement l'avenir. La créativité, l'invention, l'esprit d'entreprendre de l'homme ont toujours façonné notre société. Et c'est en somme une très bonne chose au regard de tout ce que l'homme a accompli jusqu'à aujourd'hui. Mais, car il y a toujours un mais, nous devons aussi reconnaître que tout n'est pas irréprochable, car l'homme n'a pas toujours pris les bonnes décisions, les bonnes mesures pour pallier aux conséquences négatives de ses choix sur notre santé, sur nos conditions de vie, sur notre environnement. C'est ce que l'on appelle, et on l'a déjà vu, les externalités négatives. Dans cette société de consommation de masse, voire de surconsommation dans une partie de notre globe, ou dans l'autre où nous constatons un manque d'équipement, d'infrastructures, un manque de produits de première nécessité, donc des décalages de développement entre le nord et le sud, qui montrent bien que nous n'avons pas toujours su, ou nous n'avons pas toujours voulu mettre les bons garde-fous pour mieux anticiper les risques économiques, sociaux et environnementaux. Je ne suis pas nécessairement pour une intervention de l'État dans le fonctionnement de l'économie. Mais une chose est certaine, c'est que l'économie crée aussi des dysfonctionnements, des déviants, des opportunistes qui n'ont pas toujours ce réflexe de penser à l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'il faut des garde-fous. Des règles de bonne conduite, des normes de production ou de fabrication pour prévenir les risques sur la santé, sur l'environnement, mais aussi il faut des associations, des syndicats pour protéger nos concitoyens des atteintes à leurs droits fondamentaux. Ainsi, avec ce retour d'expérience, cette expertise que nous avons du fonctionnement de nos sociétés humaines, sur le plan économique, sur le plan social, au travers de nos connaissances de plus en plus pointues sur notre environnement immédiat, eh bien, penser notre territoire, nos territoires, nous impose de trouver les meilleures solutions pour réussir et garantir à long terme notre développement. Alors, comment doit-on s'y prendre ? En matière de développement local, cela nous impose, par principe, de créer une réelle dynamique de concertation, de consultation de l'ensemble des acteurs du tissu économique pour dresser le portrait de notre territoire, pour préparer son développement et l'expansion nécessaire à la survie et au bien-être de ses habitants. Il faut donc dresser ce portrait global de notre territoire, un diagnostic, un bilan précis, faisant apparaître ses atouts, mais également les carences, les freins qui l'empêchent de se développer. Ensuite, connaître, déterminer, évaluer, décider ensemble des besoins de notre collectivité. C'est une démarche de démocratie participative associant donc tous les citoyens, les élus, la société civile, les experts de notre territoire, car nous en avons, qui connaissent parfaitement notre réalité insulaire et qui peuvent mieux répondre aux attentes de nos compatriotes. Nous ne sommes pas obligés systématiquement de faire venir de la métropole des experts qui nous présentent des expertises, des préconisations, souvent empiriques, qui n'ont parfois rien à voir avec notre réalité locale. Il me donne plus l'impression de saisir une occasion, de prendre quelques jours de vacances aux frais de nos collectivités. Et en plus, il faut les payer grassement. Donc c'est une pratique courante chez nous et il faut que nous arrêtions à faire du n'importe quoi. Nous sommes capables de créer chez nous un vrai conseil de développement, une instance de débat, de réflexion, de proposition et d'évaluation des projets de notre territoire. Il faut simplement savoir écouter, dialoguer, faire participer tous ceux qui veulent bien apporter leur avis, leurs idées, leurs compétences au sein des différentes commissions que nous pouvons créer pour la circonstance et qui peuvent donc s'exprimer et débattre sur l'énergie, sur le climat, sur la culture, le patrimoine, la vie locale, l'économie en général. Cette démocratie participative, beaucoup s'y sont fourvoyés, détournés.
les décideurs, les politiques l'ont détourné de son objet, alors que c'est un moyen puissant pour répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens. Pourquoi? C'est très simple, en fait. Lorsque le politique, le décideur, met tout le monde autour d'une table, il ne peut plus faire n'importe quoi, il ne peut pas faire non plus ce qu'il veut, puisque d'une certaine manière, il doit faire ce que le citoyen a exprimé, et qui est ratifié par les experts, des consultants, dans chaque commission. Il est donc difficile, ensuite, pour ce politique de se défausser, se dédouaner, comme à son habitude, car la démocratie politique, c'est un peu comme la religion. C'est au moment où l'on souhaite s'y consacrer véritablement que l'on constate qu'il faut faire beaucoup pour les autres et beaucoup moins pour soi. Pourquoi, d'après vous, la majorité des promesses électorales ne sont pas tenues? Eh bien, tout simplement, nous le voyons, il suffit d'ouvrir les yeux. Le pouvoir est accaparé et transmis de génération en génération, et la démocratie, la vraie démocratie, est confisquée au peuple. Je me permets toutefois de vous rappeler ce que veut dire le mot démocratie. Qu'est-ce que c'est? Pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas ou qui ne le savent plus. La démocratie, ça vient du grec, démos, qui veut dire peuple, et kratos, qui signifie le pouvoir, l'autorité. Ainsi, la démocratie est un régime politique qui est détenu par le peuple, qui est contrôlé par le peuple, et ce, pour le peuple, uniquement pour le peuple. On a donc ici un principe de souveraineté du peuple qui ne fait état d'aucune distinction, ni de naissance, ni de richesse, ni de compétence. Et on voit également ici un principe d'égalité entre les personnes. Cette démocratie locale, nécessaire au développement de notre territoire, de notre ville, eh bien, il faut la faire fonctionner pour que nous puissions enfin participer ensemble dans ce 21e siècle où tout est possible pour nous tous, mais également pour les générations futures. À bientôt.